À l'approche de l'expiration de son ultimatum à l'Iran, Donald Trump se fait de plus en plus menaçant. Le pays tout entier pourrait être anéanti en une seule nuit. Nous avons un plan, grâce à la puissance de notre armée, selon lequel chaque pont en Iran sera anéanti. Et chaque centrale électrique en Iran sera hors service, en flammes, en train d'exploser, et plus jamais utilisable. Je veux dire une démolition complète. Ces installations sont pourtant vitales à la population iranienne. Et selon les accords de Genève, qui régissent les lois de la guerre, les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. Mais des exceptions sont prévues, notamment si l'emplacement, la destination ou l'utilisation des sites visés apporte une contribution effective à l'action militaire, à la condition que leur destruction totale ou partielle, leur capture ou leur neutralisation offre un avantage militaire précis. Mais pour l'ONU, malgré ces dérogations, il y a un principe de proportionnalité qui ne serait ici pas respecté. Même si certaines infrastructures civiles devaient être considérées comme des objectifs militaires, le droit international humanitaire interdirait tout de même les attaques contre celles-ci si elles risquaient de causer des dommages civils excessifs et collatéraux. L'administration Trump, elle, semble ne pas s'embarrasser de ces nuances. Vous savez ce que c'est un crime de guerre? Posséder une arme nucléaire, permettre à un pays malade dirigé par des dirigeants déments de posséder une arme nucléaire. Ça, c'est un crime de guerre. Dans une interview accordée en janvier dernier, le président des États-Unis avait par ailleurs affirmé ne pas avoir besoin du droit international et se fixer pour seule limite sa propre morale. Anne, depuis le début de la guerre, il y a 38 jours, les frappes américano-israéliennes ont déjà visé de ci, de là des cibles civiles. Là, l'administration américaine serait prête à franchir massivement cette ligne rouge ? Apparemment, oui. En tout cas, Donald Trump ne s'est jamais encombré du droit international. L'entrée en guerre en elle-même n'avait aucune justification légale, pas de résolution au Conseil de sécurité, pas de légitime défense à faire valoir. Alors, au début des hostilités, les Américains et Israéliens semblaient obéir à un plan précis et visaient effectivement des objectifs militaires, sites de lancement de missiles, infrastructures nucléaires, navires iraniens, etc. Ou des cibles politiques, avec l'assassinat ciblé des dirigeants iraniens. La frappe contre une école, vous vous souvenez, au premier jour de la guerre, avait été présentée comme une erreur de ciblage. Sur l'école de Minab. Voilà, et depuis une dizaine de jours, les infrastructures civiles iraniennes, entreprises de médicaments, universités, sites religieux, Institut Pasteur, par exemple, sont de plus en plus visés par l'aviation. Sur son réseau social, Donald Trump a à plusieurs reprises menacé d'anéantir le pays, de le ramener à l'âge de pierre. C'est constitutif de crimes de guerre et interrogé sur cette possibilité de commettre de tels crimes. Donald Trump a dit ne pas s'en inquiéter. Les Israéliens ne sont pas en reste. Ce matin, l'armée israélienne prévient la population iranienne qu'elle doit se tenir éloignée des trains et des lignes de chemin de fer, sinon elles risquent leur vie. Dans l'immédiat, de toute façon, c'est la population iranienne qui est en première ligne. Elle affronte à la fois un pouvoir sanguinaire qui a été endurci par la guerre et donc ces frappes américaines et israéliennes. On l'a entendu, Donald Trump estime que les Iraniens réclament encore plus de bombes pour obtenir la liberté, mais rien ne dit qu'une campagne de frappe massive aboutira à la chute du régime iranien. Merci.